Situé en Afrique centrale, à cheval sur l'équateur, le Congo a une superficie de 342 000 km² pour une population d'environ 4 millions d'habitants. Mais, pour s'en souvenir au mieux, il faut remonter loin dans le temps. C'est en effet au XVe siècle que sont établis les premiers contacts entre les peuples de ce pays et l'Europe à travers l'explorateur portugais Diego Cao. Le Congo est alors structuré en royaumes et chefferies. Le royaume Téké, le royaume Congo, le royaume Luango, les chefferies Ngala, Fan et Maka. Il offre une vue imprégnable de ses forêts luxuriantes, de son dense réseau hydrographique et de sa large ouverture sur l'océan Atlantique. Le pays est à l'origine habité par les peuples autochtones ou pygmées, lesquels seront refoulés vers l'intérieur des forêts par les Bantous, aujourd'hui majoritaires sur ce territoire de 342 000 km², où la population est estimée à 4 millions d'habitants. La découverte de l'Amérique fera de la côte atlantique congolaise, comme de l'île de Gorée au Sénégal, l'une des principales voies d'embarquement des esclaves vers le Nouveau Monde. Bouali, la capitale du royaume de Luango, à quelques encablures de la ville de Pointe-Noire, garde encore quelques vestiges de la traite négrière. D'ailleurs, depuis le milieu du 19e siècle, la ville s'appelle Diosso, du portugais Adeus, entendu par là, l'adieu des millions d'esclaves passés par ici pour un voyage sans retour au-delà des océans. Avec l'arrivée des Portugais, commence l'évangélisation des populations du Congo. Aujourd'hui, les croyances religieuses des populations congolaises relèvent notamment du christianisme, mais aussi de l'islam, du kimbanguisme, de l'animisme, j'en passe. Vers la deuxième moitié du 19e siècle, la traite négrière est abolie. Avec le progrès des sciences et des techniques, ainsi que la révolution industrielle, s'accroissent les besoins des pays européens en matières premières. Ainsi débutera l'exploitation coloniale. Pierre Savorgnan de Brazza, jeune officier de marine italo-français, explore le Gabon et le Congo. Il arrive à Mbé, capitale du royaume Téké, où il conclut un traité d'amitié et de protectorat avec le roi Makoko Ilo Ier le 10 septembre 1880. Le 3 octobre 1880, de Brazza et ses compagnons prennent officiellement possession du territoire de Nkuna, entre les rivières Impila et Djoué sur la rive droite du Congo. Un poste administratif est implanté à Foix. Ce poste est placé sous la protection du sergent sénégalais Malamine et de 2 tirailleurs. Ici naîtra plus tard la ville de Brazzaville. La diversité des 51 groupes ethniques qui composent le Congo se reflète dans la richesse culturelle du pays. La savane et l'immense forêt qui couvre plus de la majorité du territoire national ont longtemps façonné les modes de vie traditionnels des peuples du Congo. La survie des mythes fondateurs du puissant royaume du Congo a permis au Congo du XXIe siècle de sauvegarder son identité culturelle. Percussion emblématique de la musique congolaise, le tam-tam résonne aujourd'hui à travers le monde. La vie au village est rythmée par plusieurs activités. Il y a par exemple la chasse, la pêche, l'agriculture et bien d'autres activités diverses. Pour la plupart, ces activités déterminent le mode de vie d'un peuple. Dans le district d'Oyo, où le président de la République Denis Sassou Nguesso est originaire, plusieurs familles se livrent à des activités de pêche pendant la saison sèche. Mais bien que vivant loin de ce monde, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais cessé de penser à cette vie en campagne. Ainsi, en séjour privé dans ce district au mois d'août dernier, le président de la République a assisté à 2 séances de pêche à Ilolongo et à Ikwango. On reconnaît sur ces images le frère aîné du président de la République, Maurice Nguesso, le principal organisateur de cette partie de pêche. Le conseiller spécial du chef d'État Jean-Dominique Okemba ne restera pas en marge.
Tout comme le ministre Flumer Ayessa, qui, croit-on savoir, est un excellent pêcheur à l'épervier qu'il pratique toutefois qu'il a l'occasion de se rendre à Makwa, sa ville natale. D'autres talents seront découverts au cours de ces 2 journées de pêche. En sorte que chacun se souvient qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être utile. C'est pour moi des moments hautement symboliques. Et vous voyez, ces moments me rappellent ma jeunesse et mes contacts directs avec le milieu du peuple congolais profond. Et ce moment me rappelait un certain jour de septembre 1956, lorsque un gendarme est venu de Wando, à l'époque Fort Roussé, est venu jusque dans ce campement de pêche pour m'annoncer mon admission au concours d'entrée en 6e au collège de Dolisie. J'étais dans ce campement-là avec les parents comme ceux-ci. Vous voyez, de 1956 à 2001, je me suis retrouvé dans cet environnement avec presque les mêmes personnes. Et j'ai revu dans les temps des enfants qui ont l'âge que j'avais à l'époque, 11 et 12 ans. Et je me suis dit, voilà la situation que je connaissais. En réalité, je suis venu me ressourcer ici. Je suis très heureux d'avoir vécu ces moments au milieu des populations, dans un milieu réel. Il n'y a rien d'artificiel, il n'y a rien de singé ici. Les gens sont naturels et ils vous disent la vérité. Et ils communiquent directement. Ils ne sont pas hypocrites. C'est très enrichissant pour moi et je crois pour nous tous. C'est un plaisir parce que j'ai essayé un peu de renouer un peu avec le passé. Et parce que ça fait depuis 1967 que j'ai vécu cette pêche-là. Et aujourd'hui, je me retrouve encore en face de mes parents, du vieux mon oncle Anda, et pratiquement qui gère cette forêt. Et c'est pour moi un honneur et un plaisir de retrouver ses mamans, ses parents, et de pêcher avec eux. La technique de pêche ici consiste à vider un étang et à ramasser le poisson une fois l'étang vidé d'eau. C'est que je suis assez heureux de retrouver mon enfance. Cette technique de pêche traditionnelle, nous l'avons pratiquée, je l'ai pratiquée dans ma tendre enfance. Et bien sûr, c'est une espèce de joie de se voir un peu plus jeune encore. Et ici nous sommes à Ekwango, mais on peut faire la ronde du district. C'est ça, et surtout cette saison elle a été très poissonneuse. Comme nous avons eu beaucoup d'inondations, on n'a pas eu le temps de pêcher. Et cette fois-ci, il y a eu au moins sécheresse. On mange de poisson à Gogo ici. On est très contents, on est honoré de la visite du chef d'État. Et ça encourage les paysans de s'activer de plus en plus dans la pêche, qui est l'activité principale dans cette partie de mon district. Chacune de ces 2 séances de pêche
a été sanctionné par de repas constitués de poissons vidés dans les mêmes étangs et d'autres provisions ramenées d'Oyo. Chaque participant garde de ces 2 séances de pêche de souvenirs très nostalgiques. Il en est ainsi pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a fait à travers ce témoignage une révélation qui remonte à 45 ans. Et voilà, je vis donc ces moments avec une grande émotion. Et je viens me retremper, me ressourcer. Et je suis très heureux ici, dans ce contact direct avec les populations. Ces populations qui sont dans ces zones presque coupées du reste du monde, il n'y a pas de communication. C'est aussi des richesses nationales qui se perdent ici, il n'y a pas de route, ils n'ont rien. Et ceci m'amène à de grandes réflexions sur ce que sera l'avenir de ce pays lorsque nous aurons réussi à désenclaver toutes ces zones et réussi la communication totale. Il y a l'espoir. Parce que chaque jour, je découvre que le Congo, c'est un pays qui a des ressources importantes. Et ceci me rappelle aussi à mon devoir. Comment faire pour que cette situation change en bien pour les populations. Bon, je me dis qu'avec les conditions de paix que nous sommes en train de restaurer dans le pays, la reconstruction et la réconciliation nationale, on va faire progresser les choses dans le bon sens. En réalité, je suis venu me ressourcer ici, je suis très heureux d'avoir vécu ces moments au milieu des populations, dans un milieu réel. Pour moi, c'est un symbole que je suis venu découvrir. À 60 ans, venir vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est une chose que je n'oublierai jamais dans ma vie. Parce que je suis venu voir une activité qui a rappelé à tout le monde qui a participé à cette activité que c'est cet endroit de cours ce genre de choses parce que ça rentre dans l'histoire. Non pas seulement d'un homme, mais d'un peuple qui est derrière quand même. Que vous montrez ces choses-là à notre peuple parce que c'est un repère important. Ce que nous avons fait, c'est une activité de pêche, c'est vrai. Mais vous savez que la pêche a quand même des vertus. Nous étions là, en famille, c'est vrai. Mais il y a tous ceux qui sont autour de ça, qui ont construit pratiquement un brassage. Figurez-vous que nous sommes de l'autre côté là-bas. On vient de découvrir des choses comme ça fait plaisir. Et pour moi, comme je l'ai dit, je rentre avec un souvenir qui ne sera jamais effacé dans mon esprit. Et moi, nous avons passé une journée mémorable parce que nous avons accompagné le président d'un retour aux sources. C'est ici, dans cette forêt, pendant une pêche comme celle à laquelle nous avons participé, que le président a appris qu'il était reçu à l'examen de passage en 6e et du même coup admis au CEP. Et quand le président nous a raconté ça, nous avons perçu dans sa voix, dans ses yeux, une grande émotion. Ça a été un moment pathétique qu'il a partagé avec nous. Je crois dire que c'est un signe de sympathie à l'endroit des collaborateurs que nous sommes et nous apprécions ça à sa juste valeur, sans dire que au plan sanitaire, au plan de repos, je crois que nous avons rattrapé beaucoup sous le stress de Brazzaville parce que nous avons passé une journée loin des téléphones,
loin des stress habituels. Et on peut dire que nous sommes requinqués. Et je suis très heureux d'avoir été de la partie. Je peux assister à ce genre de choses et puis j'apprends, c'est très bien. Je le dis de tout le fond de mon cœur. Merci beaucoup. Et vous? Non, mais moi ça ne m'étonne pas, je suis habitué. C'est aussi la région dans laquelle je suis habitué à ce genre de pêche. C'est très important et ça fait beaucoup plaisir. C'est la première fois que je peux assister. En plein Congo là. Alors qu'est-ce que, en ce moment précis, qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Vu et entendu, ce que j'ai regardé c'est la pêche, la manière de pêcher, voilà, et puis j'ai l'impression d'avoir passé une bonne journée. Voilà quoi. Faut m'en raconter mieux. On garde des souvenirs comme ça quoi, c'est dans la tête. Maintenant c'est dans la tête, on va le garder. En fait, c'est quelque chose que je découvre. Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, nous sommes en pleine savane. Nous avons la forêt qui n'est pas marécageuse comme telle. Et c'est pour la première fois que je découvre. Je suis très content de voir cette technique de pêche qui est pour moi quelque chose de nouveau. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici et de voir que le président s'intéresse justement à ce genre de détails qui sont très importants d'abord pour la vie. Ça permet de vivre, comme il dit souvent, dans le peuple. C'est la première fois et j'en suis tout ravi et tout honoré que le président m'ait invité à venir assister à une partie de pêche traditionnelle. D'abord, je suis une mangeuse de poissons invétérés. Trouver autant de milliers de poissons dans un tout petit endroit, c'est ce qu'il y a de plus étonnant. C'est la bonne qualité du poisson. Ce ne sont pas des feuilletins, mais c'est des véritables poissons. C'est de vrais poissons qui sont vivants, qu'on va manger juste après les avoir tués. J'ai vu même qu'on a pris une sorte de crocodile ou de caïman, je ne sais pas exactement. C'est un crocodile. C'est un crocodile. On est très ravis de voir le président dans ce milieu et surtout de voir ces jeunes paysans qui sont en forêt depuis plusieurs semaines et qui pêchent. Et c'est en réalité une activité rythmée parce que d'après ce que nous savons, à chaque saison sèche, il se passe de telles activités. Et donc pour cette fois-ci, le président a trouvé un temps de se rapprocher des paysans et de se rappeler de ses origines. Ouais, c'est un spectacle qui apparaît extraordinaire pour tous les jeunes qui grandissent. Nous avons vécu ça dans notre jeune âge, ici, dans ces mêmes villages. Mais après tout le temps passé en ville, c'est un plaisir de revenir vivre ces événements. Et aujourd'hui, le président de la République nous a fait l'honneur de l'accompagner. C'est pour prouver aussi à tous ces jeunes qui sont restés dans le village que nous ne sommes pas aussi désintéressés de toutes les activités que nos mamans, nos frères et nos sœurs mènent au village en vue de préparer un peu, à fournir la nourriture à tout le village, dans le marché. Et ce qui est très important pour nous, c'est que si nous pouvions, à partir de cette pêche comme celle-là, organiser une forme de conservation de ces poissons, parce que nous avons le poisson boucané, Brazzaville est inondé, Pointe-Noire est inondée, c'est que le Congo aujourd'hui vit à partir de ces scènes que nous vivons ici. Le poisson que vous voyez là, est différent du poisson de Madoukoutsékel. Le poisson de Madoukoutsékel mange du pain. Mange du pain. Mange l'esparadrap. Or celui-là, si bien qu'il n'est plus naturel, mange les racines. Et quand on prépare ça sans oignons, sans persil, c'est ok. C'est un repas de campagne. Moins des hôtels de luxe. Ça change. Voilà. Moins du ministère de la marine marchande, de l'aviation civile, le chemin de fer, la pénurie de gazole.
Président, il est de tous établi et connu que vous êtes un homme de la terre. Est-ce qu'il ne serait pas possible, sans heurter votre modestie, que justement pour qu'il y ait comme ce rapprochement entre la ville et la campagne, évoquant le souvenir de 56, parce que je vous ai accompagné à Ilolongo, je crois qu'il s'agit de cet étang. C'est ça, exact. Évoquant le souvenir de 56, vous êtes allé à Ilolongo, je crois, 3 fois, en plusieurs années, en 56, en 89 et maintenant. Ne serait-il pas possible, sans heurter votre modestie, que l'on crée comme une espèce de pèlerinage, sans que cela ne soit comme une espèce de rituel mécanique, mais que cela soit comme un symbole qui serve de lien et de lien entre la campagne et la ville. Pèlerinage, bon, à titre personnel, sûrement. À titre personnel, je peux me dire que la tradition est déjà instaurée, mais on n'en fera pas plus. Sûrement qu'à titre personnel, un tel souvenir sera toujours évoqué. Les circonstances nous rapprocheront de ces endroits-là. Et il y en a d'autres. Je discute souvent avec mon ami qui s'occupe des plantations à Ngweme. Et je lui ai montré le chemin que nous avions suivi en 1953, lorsque nous avions fait nos 100 premiers kilomètres. Le hasard n'existe pas, mais disons le hasard a voulu que nous développions ce secteur en agriculture et les grandes plantations que nous réalisons dans cette zone passent par cette piste de la longue marche. Pour nous, c'était une longue marche. Et à travers ces plantations, nous avons décidé de restaurer cette piste que nous avons aujourd'hui comme piste agricole. Nous allons l'entretenir. On n'a pas fait exprès, mais cela est arrivé. On n'a pas fait exprès. Cela est arrivé. Et nous aurons, à travers nos plantations, cette voie royale qui a été la voie de nos 100 premiers kilomètres à pied à l'âge de 11 ou 12 ans. Donc il y aura ici et là des endroits qui nous rappelleront bien de souvenirs. Ici en forêt, ces séances de pêche sont saisonnières. Le président de la République dispose à quelques kilomètres d'Oyo, plus précisément en Ngolodoa, de grands étangs de poissons. Au cours de cette visite, le chef de l'État les a fait ravitailler en poissons vivants, rapportés des mêmes forêts du Kwango et du Lolongo. On y distingue plusieurs variétés de poissons qui ont désormais pour domicile ces étangs, propriété du citoyen Denis Sassou Nguesso. Un homme très attaché à tout symbole qui a marqué sa vie. On n'est pas très loin du fleuve, du manguier et de la souris.